Ouais. Moi, je suis maman de 3 enfants, donc j'ai 28 ans. En fait, ça faisait 10 ans que j'étais mariée. Ouais. Et j'arrive dans un stade de ma vie où je sais plus quoi faire dans cette relation. Parce que on a vécu des moments très compliqués. Ça a été 10 ans de vie compliquée. Et c'est vrai que là, actuellement, on est séparés. Je le vis bien en soi parce que je m'occupe de mes enfants, j'ai un travail, j'ai des revenus, etc. Mais c'est vrai que je sais pas quoi faire. Je sais pas si je dois laisser 10 ans de vie commune comme ça pour, comment dire, du manque de communication, je dirais. Est-ce que cet homme-là, il remplissait son devoir de mari, de père? Euh, En soi, moi, je pense qu'ils faisaient le minimum. Pour moi, hein, c'était le minimum nécessaire qui incombe à un mari, dans le D'accord. sens où on partageait les factures, parce que bah, je travaille, j'avais envie de mettre ma main à l'édifice, bah, je dire. A contrario, ils payaient tout ce qui était facture mais c'est vrai que mis à part bah, les courses, les factures, il est très peu investi dans la vie familiale, très peu investi dans notre vie conjugale. Et C'est-à-dire dans votre vie conjugale? bah, en fait, pour te la faire courte, je me suis mariée avec lui, j'avais 17-18 ans, 17-18 ans. Et je suis tombée enceinte très rapidement. Sauf que ça a toujours été une relation compliquée dans le sens où bah, on n'a jamais vraiment eu de moment à nous. Je sais pas, on n'a pas pris le temps, je pense, de se découvrir, de prendre du temps l'un pour l'autre. Et résultat, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 28 ans, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps avec quelqu'un qui ne m'appréciait pas à ma juste valeur. Alors, ma chérie, moi déjà, je vais te dire un truc. Déjà, de un, tu l'as connu, t'étais jeune. D'accord? Mm. Ça veut dire que tes standards quand tu étais jeune et les standards que toi t'aspires là tout de suite, c'est pas les mêmes. Bah, le problème, c'est ça. C'est qu'en fait, quand on était jeune, si tu veux, c'est le Quand tu type étais jeune, d'homme. en gros, moi je me dis, c'était, tu vois, cette entraide. Tu voyais, tu disais, on va se construire tous les deux. Mais quand en fait Ouais, t'arrives 10 ans après, il n'y a rien qui a été construit, tu comprends? Bah, en ouais. fait, ça te fait mal. Et en Bah, c'est fait, moi, c'est clairement ça ça. que j'ai remarqué. Moi, là, tout de suite, ce que je remarque, c'est qu'elle, elle a voulu, c'est-à-dire le tirer vers le haut. Lui aussi, peut-être qu'il a voulu la tirer vers le haut à sa manière à lui. Mais toi, ma chérie, aujourd'hui, on se rend compte d'un truc, c'est que, bah, en fait, il t'a tiré vers le haut, mais finalement, Bah, moi, pas je dans le pense bon que, en sens, fait, tu vois. dans cette relation, j'ai pas eu ce que j'attendais de la part d'un mari. Parce que pour te la faire Merci, ma courte, chérie. moi, j'ai une enfance très compliquée. J'ai vécu avec des parents alcooliques et violents. Je me suis extirpée de cette situation quand j'avais 16 ans. À 17 ans, ma mère m'a mis dehors, donc j'ai dû prendre un logement. J'étais déjà indépendante financièrement parce que bah, je faisais un BTS en alternance. Et en fait, bah, c'est vrai qu'on s'est rencontrés à ce moment-là. Et bah, quand tu parles de standard, c'est vrai que par contre, c'est un homme qui a tous les moyens pour justement avoir une bonne vie de famille. Dans le sens où c'est pas, j'ai jamais eu de compris, j'ai jamais eu d'histoire avec des meufs ou des trucs comme ça. Niveau d'argent, il n'était pas radin non plus. S'il y avait des besoins, il les assumait. Mhm. Mais c'est plus vis-à-vis de notre couple. En fait, à l'heure d'aujourd'hui, bah, on est deux personnes qui ont eu des enfants ensemble. On n'arrive plus du tout à parler. On n'arrive pas à communiquer. On n'arrive pas à s'expliquer. On n'arrive Mais quand tu pas. dis ça, en fait, c'est genre vous vous embrouillez dès que vous devez parler ou c'est comment? Excuse-moi. Bah, en fait, si tu veux, c'est dès qu'il va y avoir quelque chose qui va le fâcher lui dans son vis-à-vis de moi. Il va se braquer avec moi et bah, il va pas me parler pendant des jours et des jours. Ça peut durer des semaines hein, où on se calcule pas, on se parle pas. Je m'occupe de mes enfants, je vais au travail, je rentre, je fais à manger, je m'occupe des petits et les journées elles se ressemblent toutes, tu vois. Et bah, quand arrivent les week-ends ou les jours où on travaille pas, bah c'est monsieur sans voir ses potes. Il a eu une addiction au poker pendant beaucoup de temps. J'ai accepté, j'ai pardonné. On a essayé de faire en sorte que ça s'arrête, sauf que ça s'arrête pas. Et bah, à l'heure d'aujourd'hui, bah, j'ai l'impression de ne pas passer de temps en fait avec mon mari. J'ai l'impression d'être en fait mariée avec un colocataire, clairement. Alors à toutes les jeunes filles qui nous écoutent, d'accord, qui veulent se marier jeunes,
Ok? Faites attention. Dites-vous Ne vous un mariez truc. pas comme ça. Non, mais c'est pas la question de faites attention, ne vous mariez pas comme Faut ça. prendre Ton son expérience, c'est la tienne, elle est propre à toi-même. Tu vois, les appels de tous les soirs qu'on reçoit, excusez-moi, ils se ressemblent à peu près tous, mais il y a toujours un degré différent. Alors, ou moins que l'autre, ou plus que l'autre. Tu vois, mais c'est, en fait, elle est unique, c'est comme une ADN, tu vois. Enfin, Oui, un c'est ADN. comme chaque grossesse est unique et Voilà. on la vit différemment. Voilà, donc en fait, à toutes les jeunes filles en fait qui sont là et qui m'écoutent, faites très attention à ce que vous allez accepter dès le début, parce que je dis bien les jeunes filles, je cite bien les jeunes filles, pas les femmes, pas une femme mature qui comprend, qui a un bagage, d'accord, parce que vous, jeune fille, vous tombez amoureuse de votre camarade de classe au lycée, tu te mets avec lui, bah en fait, vous vous élevez, Seigneur, vous vous élevez tous les deux, d'accord, et à la fin, tu te rends compte, bah c'est où ça marche, c'est où ça marche pas, mais quand ça marche pas, bah c'est, en gros, t'es resté t'es resté à tes 18 ans, quoi. Alors qu'il te faut une certaine évolution, que ça soit amoureuse, enfin sentimentale, professionnelle. Si tu vois que, en fait, ça n'a pas changé à ce niveau, remettez-vous aussi en question. Voyez? C'est-à-dire que toutes les jeunes filles qui veulent se poser, dites-vous un truc, que quand tu fais ça, tu casseras un homme. Quand tu fais ça, tu as 50% de sa masculinité qui part. Voilà. Et toi, tu as 50% de sa masculinité que toi, tu prends. Ouais, je suis désolée. C'est vrai que on a un rapport de force quand on s'embrouille. Bah, c'est vrai que je ferme pas ma bouche et du coup, bah. Mais ça, si par ça exemple, me plaît pas, ma chérie, ça, par exemple, non. Tu vois, non, 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 non. Non, je suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un des deux qui calme le jeu. Tu vois? Ouais, bah, maintenant, sur la fin de la relation, c'est ce que j'ai appris. Hein. Ah, bon, bah, ça a coupé. Mais en gros, si vous voyez que ça, par exemple, je déteste ce genre de comportement. Il faut pas avoir ce genre de comportement, je vous dis. C'est-à-dire que si vous voyez qu'un des deux, il a, bah, l'autre, il prend le dessus, toi, dis-toi, prends cette maturité et dis-toi, vas-y, je vais calmer le jeu parce que après ça peut aller trop loin. Voilà. Là, bien sûr que c'est effet ping-pong, tout le monde se... Tu vois? Donc lui, il va répondre, toi, tu vas... C'est l'ego, là. C'est l'ego qui, tu vois, qui en prend un coup. Mais dans les deux côtés. Donc il faut qu'il y ait un des deux. C'est pas une honte si c'est la femme qui prend ce rôle-là ou l'homme. Moi, ça, je déteste ça. Allô? Allô?